Donc, dans la dernière vidéo, on a ajouté notre UI, on a mis des textes pour les points, puis des textes pour le temps. On va donc, si je reviens à mon écran, on va changer nos points par programmation. Ça veut dire qu'à toutes les fois que je vais collecter une étoile, je vais me remettre en 16 dixièmes pour que ça soit correct. Puis mon panneau, lui, on peut peut-être l'ajuster. Oups! Je vais ajouter juste son pivot un petit peu parce que là, c'est un peu intense. Donc, à toutes les fois que je vais collecter une étoile, ben, j'aimerais que, on a déjà déclenché un son, mais j'aimerais ajouter des points, puis changer dans le UI. Donc, ce qu'on va faire, je vais avoir besoin ici, ben, je vais avoir besoin de plusieurs choses. Je vais avoir besoin d'une variable qui compte les points. Donc, souvent, je vais mettre toutes les variables numériques ensemble. Public int point égale 0. Pourquoi un entier? Ben, je n'ai pas des demi-points dans mon jeu. Je veux que ce soit des nombres non décimaux, des nombres entiers. Puis, pour avoir accès aux différents éléments, par exemple, on avait utilisé le audio source, on pourrait avoir accès au UI pour le texte. Donc, ce qu'on peut faire, je vais avoir besoin de TextMesh Pro, éventuellement, TMP Pro, parce que c'est la librairie qui utilise le texte. Par exemple, je pourrais utiliser public TMP underscore text avec un grand T, comme ça, texte point. Donc ça va me faire une variable publique que je vais pouvoir glisser dans mon inspecteur. Donc, je vais pouvoir glisser mon champ texte, puis je vais pouvoir modifier le texte par programmation. Par défaut, ce que je vais vouloir faire au start, c'est que j'aimerais que texte point, texte, donc la propriété texte de mon composant TextMesh Pro, j'aimerais pouvoir lui dire ajoute la variable point. Donc, je vais y mettre ma variable point. Sauf que là, ma variable point, c'est un nombre. Puis là, moi, ça me dit que de mettre du texte. Il y a deux façons de faire quand on veut convertir des nombres en texte. On peut utiliser la fonction toString de même. Ça veut dire que ça va essayer de convertir les nombres en chaîne de caractères. Ça, c'est la façon, une des manières de faire. L'autre manière de faire, c'est d'utiliser l'interpolation de chaîne. L'interpolation de chaîne, ça veut dire qu'on va faire une phrase, puis à l'intérieur, on va pouvoir mettre des variables, puis automatiquement, Unity va essayer de les convertir en texte. On l'avait fait en JavaScript avec les backticks, donc les accents graves dans la session passée. Ça, c'est la façon C# de faire la même chose. Donc, en C#, on va mettre le $ devant des guillemets doubles. Et là, je peux mettre le texte que je veux, point, deux points, les espaces. Et là, si je veux mettre une variable, je vais mettre des accolades et je vais mettre ma variable qui m'intéresse. Donc, j'ai pas besoin maintenant de mettre toString. L'interpolation de chaîne le fait pour moi. C'est beaucoup plus propre. Moi, je vous recommande cette méthode-là quand vous allez écrire des phrases ou du texte en C#. Donc là, par défaut, ben là, en ce moment, mes points valent 0. Donc, je l'ai mis en haut, là, à 0. Donc ça va se placer comme ça. Puis maintenant, à toutes les fois, je vais copier ma ligne. Et à toutes les fois que je vais entrer en collision avec mon étoile, ici, ben, je vais augmenter mes points. Donc, point plus plus. C'est la même chose que de dire point est égal à point plus 1. C'est moins long. Okay. Donc, c'est la même chose. Plus. Et après, donc c'est important, j'augmente les points avant et après, j'affiche mes points dans le UI. Donc, je vais sauvegarder. J'arrive ici. Ça compile. Et ensuite, maintenant, je vais prendre mon script de mon joueur. Et là, on devrait avoir un nouveau champ que je peux glisser.
Et là, si je veux du texte, c'est important que le champ, ça s'appelle TMP Text, Text Mesh Pro. Et là, je peux mettre les points et je vais mettre mon champ texte ici. Donc, ça vient, ce que ça va faire, c'est que ça va aller sur cet objet-là et ça va aller chercher ce composant-là directement. Donc, on peut faire une variable d'un type en particulier. Donc, au lieu de mettre un GameObject, je peux mettre uniquement la sorte d'information et ça va aller chercher le composant directement. Donc, ça, c'est une façon plus rapide. Et là, maintenant, si j'arrive ici, ça devrait fonctionner. Et là, j'ai mes points qui s'ajoutent. Voilà. Super. Donc là, j'ai mes points qui s'ajoutent et qui s'additionnent. Donc, c'est la façon de faire pour changer du texte par programmation. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment on pourrait afficher du temps cette fois-ci. Mais ça va être essentiellement la même procédure qu'on va utiliser.